Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez la balise AS, analyse du sujet, sur votre copie. Commençons par identifier et décrire cette erreur. Votre introduction manque de précision sur le sujet traité. L'introduction manque de fluidité entre l'accroche générale et la problématique, ce qui peut donner lieu à une rédaction à tiroir avec une juxtaposition de propos sans logique argumentative. Et cela peut mener à un risque de hors-sujet dans la rédaction de votre devoir. Pour travailler cette analyse du sujet, deux étapes sont indispensables. Première étape, il faut commencer par cibler le sujet à partir de la consigne. Vous avez deux exemples ici. La Seconde Guerre mondiale, une guerre génocidaire, et Berlin, ville symbole de la guerre froide. Lorsque vous êtes confronté à un sujet comme celui-ci, il faut commencer par analyser les termes du sujet. Le sujet de la composition n'est pas forcément la récitation de la leçon. Posez-vous la question, ce que j'utilise de la leçon ou ce qui n'est pas utile pour traiter le sujet. Deuxième étape, organiser l'introduction pour arriver naturellement à la problématique. On peut prendre l'image de l'entonnoir. En haut de l'entonnoir, vous avez une ouverture assez large. Ça va être l'accroche sur le sujet. Une accroche assez large sur le sujet, pas trop large néanmoins. Ensuite vient la phase d'analyse, celle qui pose problème sur votre copie. Enfin, au moment où l'entonnoir se resserre, nous arrivons à la problématique précise correspondant au sujet. Tout le travail va consister dans cette phase d'analyse. Deux exemples. Sur l'exemple concernant la Seconde Guerre mondiale, guerre génocidaire. L'accroche consisterait à rappeler les origines de la guerre, le cadrage chronologique et spatial du conflit, rappeler qu'il s'agit d'une guerre d'anéantissement et d'une guerre génocidaire. Dans la phase d'analyse, nous allons définir les termes, l'anéantissement et les génocides, puis mettre en lien ces termes, ce qui amène à l'idée que les génocides sont l'aboutissement, le paroxysme de la logique d'anéantissement de l'ennemi sur une population civile. Et nous arrivons à la problématique. Pourquoi la logique d'anéantissement à l'œuvre lors de la Seconde Guerre mondiale s'est-elle accompagnée d'un processus génocidaire? Dans l'exemple 2, on rappelle les origines de la guerre froide, le cadrage chronologique et spatial du conflit. Puis, la phase d'analyse, on va cibler réellement sur Berlin. Il ne s'agit pas de traiter la guerre froide, mais Berlin, ville symbole de la guerre froide. Rappelez que Berlin est une ville à l'histoire particulière, qu'elle a une place particulière en zone soviétique durant la guerre froide, que différentes crises se déroulent et que ces crises constituent des étapes importantes de la guerre froide. On arrive à la problématique, dans quelle mesure Berlin est-elle une ville symbolique de la guerre froide? Donc nous avons rétréci notre sujet, ciblé notre propos pour avoir une problématique logique correspondant au sujet.